Je vais dire à ces gens-là qui aiment des querelles, des problèmes, des conflits avec les gens. Voici le temps où ta bouche est longue, ta force n'a plus à travailler. Tes querelles n'ont rien à faire. Tout au long des jours, tu as que des problèmes avec les gens. Aucun jour que tu as passé sans chercher de problème. Jusque-là, il y a quelqu'un qui se trouve dans ton cœur. Je ne peux jamais le saluer. Je ne peux jamais manger chez lui. Je ne peux jamais. Peut-être parmi nous ici, quelqu'un a dit comme ça à la sœur Marie, je ne peux pas le saluer. Alors, maintenant qu'elle est partie, ta décision travaillera à qui? Traite ta vie. Vis comme il faut. Il y a des gens qui vivent comme si Dieu l'a dit dans l'oreille que tu vivras éternellement. La façon qu'il est en train de faire, c'est comme s'il vient du conseil de Dieu. Et Dieu l'a dit, tu seras le reste de tout après que tout puisse mourir. Il ne considère personne. Il ne considère Dieu. Il ne considère l'État. Il ne considère pasteur. Il ne considère son père. Et il vit comme un ange du ciel. Je ne mets dans le Seigneur. Le jour viendra où ça ne bougera plus. Le jour viendra où tu ne choisiras pas la chaise. Le jour viendra où tu ne choisiras pas là où il faut te placer. Ça vient de passer 2 semaines. Une famille m'a appelé à Kinshasa pour me poser quelque chose et de leur donner conseil. Leur être cher. Avant sa mort les a dit, cette maison vous donnerait à tel, ceci vous donnerait à tel. Après qu'il vient de mourir, la famille se concerte et se pose des questions. Comment nous pouvons donner cette maison à l'autre? Et on était passé dans le temps de dispute. Ils m'ont consulté moi. Je vais dire à quelqu'un, les décisions que tu prends aujourd'hui, ça prend fait maintenant dans de telles circonstances. Les enfants que tu as tant aimés, je fais pour mes enfants. Après ta mort, ceux qui seront plus forts que toi vont les ravir. Traite bien ta vie. Vis bien avec les gens. J'aimais pendant que j'étais ici depuis le matin. Chaque personne qui pleure et qui a le courage de dire, j'entends dire, Sœur Marie n'a pas de problème. Il ne veut pas manger quelque chose d'autre. Il n'entre pas dans des querelles. Il ne reste pas dans la prière. Il aime monter au sycomore des archives pour la prière. Il aime danser pour Dieu. Je me pose la question. Le jour de ta mort, toi, plus surtout vous les enfants du Seigneur, le jour de ta mort, en 2010, je fais jeûne de 3 jours. Vous savez le sujet? De demander à Dieu de me faire quitter un frère dans mon église. On n'a pas mon église à Langui. Je ne veux plus de vie dans cette église. Un comportement purement satanique.
Tu nous chauffes quand même. Si j'étais païen, je devrais dire que ça devrait être toi. Tu chauffes les quartiers. Tu chauffes les espaces de vendre. Une sœur était passée chez moi. Elle dit, pasteur, priez pour que mon mari revienne. Je dis, il se trouvait où? Elle me dit, elle se trouvait en Angola. Je dis, dis-moi quand même, qu'est-ce qui était passé pour que ton mari puisse aller en Angola? Elle a commencé à pleurer. Elle dit, apôtre, je suis une femme méchante. Ce garçon me disait chaque jour, Bana ongana zoling. Le jour que je vous quitterai, je ne reviendrai plus. Et je dis, écoute la prière que je vais faire. Avant de prier, puisque quand je dois prier, tu serais en genoux et fermer les yeux. Écoute ma prière. Je vais prier ceci. Éternel Dieu des armées, toi qui déplaces quelqu'un de Congo vers Angola, et qui peut élever le mur pour qu'il ne rentre plus, pour lui donner une femme pour que ce garçon soit dans la quiétude, je te rends grâce. Je dis, c'est comme ça que je vais prier. Il y a tant de garçons au Congo, épousez autres. Elle a commencé à pleurer. Vous savez comment les gens pleurent pour toi? Tu es tout un trouble fait. Dans chaque fête des gens, fête. Tu es un trouble. Les cailloux dans les riz, c'est toi. Les gens sont fatigués de toi. Que cette mort puisse parler quelque chose dans ta vie. Que cette mort, j'ai un frère qui ne commente pas beaucoup, qui ne parle pas assez dans de pareilles choses. Et après que j'ai posté quelque chose dans notre groupe de l'église, il a dit, au moins c'est la sœur que depuis les jours que j'ai fréquenté CFA jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais entendu parler d'elle. Si j'entends parler d'elle, c'est que le pasteur ou l'apôtre témoigne de sa vie. Mais toi, il y avait le conseil des diacres, conseil des administrateurs, conseil des dirigeants de l'église, conseil des pasteurs, conseil des mamages, conseil. L'église est balembayo, cette mort ne peut pas appeler ta conscience pour que tu changes. Cette mort ne peut te dire quelque chose. Est-ce que vous ne voyez pas combien Dieu t'aime encore? Il voit que tu es pécheur. S'il te retirait, tu n'aurais pas le temps, tu n'aurais plus le temps de se repentir. Et il enlève Marie à ta place.
Et quelqu'un a dit aujourd'hui, pourquoi mourir à la maison au lieu d'aller à l'hôpital? Puisque tu ne connais pas ce qu'on appelle ni la mort, ni la vie, ni Dieu, ni le Satan. Je ne crois pas les corps qu'on nous ramène de Kinshasa s'ils n'étaient pas dans les hôpitaux. Il y a quelqu'un ici qui croit que pour mourir, il faut souffrir longtemps avec la maladie. Dis à ton ami, nous circulons avec la maladie. La maladie là, c'est la lettre de la mort. C'est le message de la mort. Aussi longtemps que tu souffres, même un tout petit peu. Là, le corps te dit qu'un jour, tu mourras. Et ce jour-là, ni l'argent, ni la beauté, ni la famille, ni la colère, ni la force t'épargner. Et on ne te donnera même pas une minute de plus. Change ta vie. La joie que nous avons est que après la mort, directement dans la fête éternelle. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, mange avec ceux qui en ont besoin. Partage avec ceux qui en ont besoin. Je doute fort. Mais la chose que je sais que quand Dieu retire, il envoie. Je ne sais pas quand les maçons vont commencer à reprendre les travaux. Celle qui nous amènera de l'huile, de foufou et de quoi manger. Donnez vos vies en Jésus. J'aimerais qu'on puisse être ensemble dans les heures avec Christ pour avoir la consolation éternelle. Quand on cherchait ces photos, on n'avait pas de complications de trouver ces photos. Puisque quand on regarde juste dans les côtés où souvent, ou presque chaque jour, elle avait l'habitude de s'asseoir. Simplifiez l'évangile à vos pasteurs. Que de revenir dans une seule chose. Cette vie, c'est vanité. C'est le vapeur qui monte le matin. Et quand le soleil vient, il dissipe tout. C'est une vie éphémère. Nous aurons tous quitté à un moment. Mais pourquoi nous avons du chagrin?
Pendant que nous savons tous qu'on va le trouver quelque part et que nous tous nous aurons le temps de partir. Le jour de la naissance, c'est tout le monde qui sont dans la joie, sauf le bébé. Pourquoi? Il a besoin de là où il était. Mais nous savons que là où il est venu est meilleur que